Nous recevons Nourania Loutoufi, conseillère municipale à Mamoudzou, troisième adjointe au maire. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, la municipalité de Mamoudzou est à l'initiative des assises de la sécurité qui vont se tenir lundi et mardi. Les maires de Mayotte, les représentants du département, de l'État, ainsi que le monde économique, les associatifs sont invités pour parler de l'insécurité. Concrètement, comment est-ce que cela va se dérouler? Puisque, si j'ai bien compris, la population est aussi invitée à faire des propositions. Bonjour Andy, bonjour mesdames, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Mayotte Première. Et permettez-moi aussi de dire longue vie à Mayotte la Première, parce que j'ai cru entendre que on va fêter 1 an depuis que vous êtes installés sur Grande Terre. Donc pour revenir à votre question, Andy, oui, toute la population de Mayotte est invitée à ces assises, qui est une première sur Mayotte. Et par contre, en fait, il faut s'inscrire pour participer aux thématiques qui sont dessus. Le séminaire va se dérouler sur 2 jours, lundi et mardi. Donc, lundi, dans la matinée, ça sera l'ouverture en fait de ces assises. Et l'après-midi, il va y avoir les thématiques qui vont se dérouler sur la MJC de Kaweni, sur la MJC de Mgumbani, ainsi que la MJC de Tsunzu. Alors, c'est limité à une 50aine de personnes, si j'ai bien compris, élus compris, ou simplement pour la population qui souhaite s'inscrire? Les inscriptions, en fait, c'est tout le monde qui doit s'inscrire. Les élus doivent s'inscrire dessus parce que, comme vous savez, on est en période de Covid et c'est limité à 50 personnes. Donc là, il faut se précipiter pour s'inscrire parce que sur chaque thématique, comme il y a 50 personnes, on va prendre les 50 premiers qui vont s'inscrire dessus. Donc, y compris les élus dedans. Alors, en ce moment, il y a également un travail mené pour l'Observatoire des violences. Est-ce que ça ne risque pas d'être redondant par rapport à ce qui va se passer lundi et mardi? Non, ça ne sera pas redondant dans le sens où l'insécurité touche tout le monde. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Et si ces premières assises sont ici, à Mayotte, c'est pour donner la parole à la population de Mayotte. Parce qu'on a toujours tendance à ce que les décisions viennent d'en haut pour nous dire, voilà, les décisions sont ça. Maintenant, c'est à nous, la population, de venir parler, discuter, donner les solutions nous-mêmes et par la suite, les envoyer au gouvernement pour dire, voilà, Mayotte a décidé que ça soit comme ça. On veut que ça soit comme ça afin d'éradiquer en fait cette violence qui menace la population de Mayotte chaque jour. Alors comment convaincre les sceptiques, ceux qui disent que ces discussions, ces assises ne servent à rien? Il y a eu des assises organisées sur l'environnement, sur la mer, sur le tourisme, etc. Et que finalement, il n'y a eu rien de concret. C'est selon ces personnes-là. Comment convaincre ces gens, puisque on sait très bien qu'à Mayotte, il y a beaucoup de personnes qui ont des avis sur tout? Oui, mais avant de dire que voilà, ça amènera à rien, il faut savoir que le gouvernement, lorsqu'il fait les statistiques et qu'ils disent que voilà, à Mayotte, il n'y a pas plus de délinquance parce que on dénonce pas en fait ce qu'on a vécu. On dénonce pas les incivilités en fait qu'on a tous les jours. Du coup, maintenant en fait, il faut en fait chaque population, du moment qu'il est victime d'incivilité, peu importe le modèle, il faut aller porter plainte. Par la suite, ça donnera en fait un chiffre beaucoup plus important au gouvernement et nos assises permettront en fait par la suite, voilà, que nous on a décidé que ça soit ainsi et il faut être optimiste. Il ne faut pas se dire voilà on va faire ça mais ça ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Il faut le faire et par la suite on aura et on reste toujours optimiste, on aura des bonnes résolutions. Alors donc, après ces assises, qu'est-ce qu'il va se passer? Il y aura des solutions que vous allez ensuite amener, orienter vers le gouvernement? Ça va se passer comment? Déjà, en fait, il y a déjà eu une enquête citoyenne en ligne.
Mhm. Et l'objectif était à 500 participants et on est parti jusqu'à 1058 participants. Ces 1058 participants ont donné 1441 propositions formulées. Ce qui veut donc dire que le problématique est important. Donc, lorsqu'on va faire ces assises-là les 2 jours avec l'ensemble de la population, on va reformuler en fait toutes ces solutions-là, on va envoyer au gouvernement. Donc, et ça sera en fait un document de synthèse qui permettra en fait à tout le monde de savoir que voilà, on a donné telle solution et ces solutions-là en espérant tout simplement que le gouvernement accepte que voilà, ces solutions-là soient adaptées par rapport à la réalité de Mayotte. Est-ce que les jeunes, souvent pointés du doigt, auront leur mot à dire et comment est-ce que ce serait possible puisque ils sont souvent très actifs sur les réseaux sociaux, mais ne sont pas forcément à l'aise de venir à un endroit assez officiel comme ça? Ces jeunes-là ont quand même eu leur chance, en fait, concernant ces assises-là, parce qu'il y a eu Forum de citoyens de quartier qui regroupait, en fait, 200 participants, y compris les associations. Dans ces associations-là, il y a cette jeunesse qui est dedans, il y a eu les parents, les représentants religieux. Et aussi, en fait, le vice-rectorat, en fait, qui nous a accompagnés aussi dans ce sens-là, parce qu'il y a eu 3 conseils de vie citoyenne, dedans, il y a Dans la les jeunesse, établissements dans les scolaires? établissements scolaires, lycée LPO Petite Terre et lycée LPO Cavigny, lycée LPO Cité du Nord. Donc, la jeunesse n'est pas oubliée parce Mhm. on se rend compte que la délinquance, entre guillemets, la délinquance vient surtout de la jeunesse. Donc, la jeunesse, on ne les a pas oubliés. Donc, ils ont fait leur forum citoyen, donc on ne les a pas oubliés. Alors, des psychologues reçus ici pointaient du doigt, par exemple, des problèmes identitaires, le fait qu'il y ait des jeunes avec plusieurs cultures, plusieurs nationalités, absence de repères du père, d'un adulte. C'est plutôt un problème de société, on a l'impression, mais ça va être compliqué de changer une société avec juste une feuille de route et des propositions, non? Une feuille de route, mais il faut savoir, Andy, que les parents sont responsables. Les Mhm. parents sont responsables de leurs enfants. Du moment, en fait, il y a plusieurs nationalités sur Mayotte, il faut que chacun se dise, voilà, on est dans une île républicaine. Il faut qu'on s'adapte aussi par rapport aux problématiques de la République, et qu'on s'adapte aussi. On ne peut pas se dire, voilà, au jour d'aujourd'hui, on fait nos assises, on va prendre ces décisions-là, mais il faut qu'on se confère aussi par rapport à la réalité, par rapport au comment dirais-je, par rapport, qu'on accepte qu'on est dans une île républicaine. Il faut qu'on s'adapte par rapport à cela. Donc, tout le monde doit participer à ces assises-là. Tout le monde doit s'inscrire afin de pouvoir apporter une solution. Et la solution, ça sera tout le monde, en fait, qui doit participer. Alors vous parlez de réalité, il y a une réalité également indéniable, c'est que il y a une population ici à Mayotte, avec la population à Mayotte est composée de plus d'un tiers de personnes en situation irrégulière, plus de la moitié sous le seuil de la pauvreté, sans droits sociaux, avec une démographie galopante et du coup, cette société connaît un certain nombre de problèmes. Ça aurait été différent si on était dans une société, dans un département riche, avec une égalité sociale, avec une démographie maîtrisée. Cela n'est pas de la responsabilité des parents, c'est une responsabilité politique également, non? Une responsabilité politique, je ne crois pas dans ce sens-là, parce qu'en fait, chacun a sa part de responsabilité. Les Mhm. parents ont leurs responsabilités, l'État a ses responsabilités, nous, les élus aussi, on a notre part de responsabilité. Étant élus, on doit accompagner en fait les parents ainsi que ces adultes-là. Donc, on ne peut pas se permettre de dire qu'aujourd'hui, il n'y a que la part des élus. On est là pour accompagner.
Mais ça aurait changé si on avait l'égalité sociale à Mayotte déjà, s'il y avait également moins d'immigration clandestine à Mayotte, si le département était doté comme les autres départements, on aurait peut-être moins de problèmes, puisque c'est ce qu'on constate en tout cas dans d'autres départements où il n'y a pas autant d'immigration clandestine, autant de pauvreté, etc., il y a moins de violence. C'est un fait indéniable. Oui, c'est pourquoi en fait, il faut que tout le monde participe à ces assises-là. Concernant les ateliers, en fait, sur ces ateliers-là, on pourra en fait avoir une solution par rapport à la question que vous venez de poser concernant la maîtrise de nos frontières et lutte contre l'immigration clandestine, qui sera présidée par Madame Anchia Bamana. Donc, ça sera l'occasion de parler de ces inégalités, de parler de la lutte contre l'immigration et par la suite, on pourra avoir une solution. Alors, quels seront les ateliers? Comme ça, on peut s'inscrire, si j'ai bien compris, par atelier. Oui, voilà, on peut s'inscrire par atelier. Du coup, il y a en tout 6 ateliers. L'atelier, je vais commencer en fait les 3 premiers ateliers qui vont se dérouler lundi après-midi de 14h à 6h. L'aura l'atelier éducation et prévention qui sera présidé par Monsieur Abdou Dalani. L'atelier répression et exécution de sanctions qui sera présidé par Madame Ramlati Ali, notre députée. Le 3e atelier, maîtrise de nos frontières et lutte contre l'immigration, qui sera présidé par Madame Anchia. Le 2e jour, mardi matin plutôt, excusez-moi, ça sera de 9h à 11h. Il va y avoir l'atelier responsabilité parentale, ce qu'on a évoqué effectivement. Oui. Donc, il y aura la participation citoyenne et médiation qui va être présidée, excusez-moi, par notre président Ali Debré Kombo. La participation citoyenne et médiation qui sera présidée par Monsieur le sénateur Abdallah Hassani. Et la lutte contre la pauvreté et insertion qui sera présidée par Monsieur le maire Hassani Bamkolo. Donc là, toutes ces thématiques-là nous permettra d'avoir des solutions en fait, concernant la problématique de l'insécurité à Mayotte. Alors donc tout le monde est invité à s'inscrire. Comment on peut s'inscrire? C'est en ligne ou il faut aller à la mairie? C'est en ligne. Il faut aller dans la page Facebook de Ville de Mamoudzou. Et dedans, on peut s'inscrire sur les assises qui auront lieu le 9 et le 10. Alors donc tout le monde est bien sûr invité à participer donc à ces assises. Vous parlez tout à l'heure de ce contexte Covid-19. Du coup, comment ça va se passer au niveau de l'organisation, à part le fait que c'est limité à 50 invités? Donc là, concernant en fait les assises, l'ouverture qui aura lieu au lycée de Lumière, le lycée Mamoudzou Nord, sur invitation malheureusement. Donc ça, en fait, le lycée, il reçoit en fait 300 personnes, mais par rapport à la situation de Covid-19, ça sera limité à 150 personnes. Donc ça sera que sur invitation. Ça, c'est pour le lancement. C'est pour le lancement et pour la fermeture, ça sera aussi limité aussi par rapport au Covid. Et pour les ateliers, donc, on doit amener ses masques. On fait comment pour les discussions, ça va se passer comment? Merci Andy par rapport à la question parce qu'il faut savoir que le virus circule toujours sur Mayotte. Et il faut qu'on soit vigilant par rapport à ce virus-là. Tout le monde doit mettre son masque. Et il va y avoir du gel hydroalcoolique au sein du lycée, mais à ne pas oublier de ramener son masque. Alors, à l'issue des assises, que va-t-il se passer? Quand est-ce qu'on aura, une réponse ou en tout cas quelque chose de formulé concrètement? Et après, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce que ce sont les parlementaires qui vont amener ces propositions ou ce sera le maire de Mamoudzou? Et après, que va-t-il se passer? C'est pourquoi on a dit que voilà, il va y avoir la présidence concernant certaines thématiques qui seront présidées par nos parlementaires. Donc, ça sera nos parlementaires qui vont, ainsi que notre président de maire et le maire de Mamoudzou, qui vont ramener en fait ce fameux document-là, qui va partir à La Réunion pour dire que voilà,
Mayotte a décidé par rapport à ces assises-là, que ce soit ces solutions-là qui soient adaptées par rapport à la réalité de Mayotte. Alors Ismaël Saïd Kombo demande, peut-on imaginer un atelier relations avec les Comores et Madagascar, même si celui pourrait être animé peut-être dans un autre contexte? Je pense en fait, concernant la question, on pourra le mettre dans la maîtrise de nos frontières et lutte contre l'immigration dedans. Donc, ça peut inclure, voilà. Cette thématique-là. Merci à vous. Merci d'avoir été l'invité de Zakweli. Merci à vous. Il y a un